La construction européenne est lancée par 6 États européens du bloc de l'Ouest au début des années 1950. Les pères fondateurs souhaitent unir l'Europe pour maintenir la paix dans le cadre de la guerre froide et réconcilier l'Allemagne et la France. Le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, propose de rapprocher la France et l'Allemagne à travers deux industries essentielles, le charbon et l'acier. Il estime que ce marché commun rendra la guerre matériellement impossible et servira de tremplin à une Europe pacifiée. À partir de l'idée de Robert Schuman, la France et l'Allemagne de l'Ouest créent en avril 1951 la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. L'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg se joignent au projet. En 1957, le traité de Rome met en place la Communauté économique européenne, la CEE. Il prévoit la mise en œuvre de politiques communes et l'établissement d'un marché commun où les biens, les services, les capitaux et les personnes circulent librement, sans barrières douanières, dans les 6 pays membres de la CECA. La construction européenne se poursuit avec l'approfondissement des relations entre les États membres. En 1962, afin de moderniser l'agriculture, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et d'assurer des revenus corrects pour les agriculteurs, la politique agricole commune est mise en place. Le traité de Maastricht en 1992 crée l'Union européenne, approfondit la construction européenne à travers un plus grand nombre de politiques communes et introduit la notion de citoyenneté européenne. En 2002, la zone euro est créée avec la mise en circulation d'une monnaie unique, l'euro. Le projet européen se bâtit également à travers l'élargissement à de nouveaux pays. Le premier, en 1973, comprend les pays anglo-saxons et le Danemark. En 1981 et en 1986, les pays méditerranéens. En 1995, c'est l'Europe des 15 avec les pays scandinaves et l'Autriche. À partir de 2004, l'Union européenne poursuit son élargissement vers l'Est en intégrant les anciens pays communistes. C'est l'Europe des 25. Les derniers élargissements ont lieu en 2007 avec la Roumanie et la Bulgarie et en 2013 avec la Croatie. L'Union européenne compte à ce moment-là 28 pays. Avec le départ du Royaume-Uni en 2020, l'UE compte aujourd'hui 27 États membres.